OBD de trouble code description technique capteur de position du papillon, commutateur C circuit range, performance. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Le capteur de position du papillon est un potentiomètre qui mesure la quantité d'ouverture du papillon. Lorsque l'accélérateur est ouvert, la lecture, mesurée en volts, augmente. Le module de commande du groupe motopropulseur PCM est l'ordinateur principal contrôlant le véhicule et il fournit un signal de référence de 5 volts au capteur de position du papillon TPS et généralement une masse également. Une mesure générale est, au ralenti égale 0,5 volts, plein régime égale 4,5 volts. Si le PCM détecte que l'angle des gaz est supérieur ou inférieur à ce qu'il devrait être pour un régime spécifique, il définira ce code. Le C fait référence à un circuit particulier, un capteur ou une zone d'un circuit particulier. Symptômes potentiels. Les symptômes d'un code d'anomalie P0226 peuvent inclure éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000, vérifier le voyant du moteur ou le voyant service engine soon, trébuchement intermittent à l'accélération ou à la décélération, souffle de la fumée noire à l'accélération, pas de démarrage. Cause. Un code P0226 peut signifier qu'un ou plusieurs des événements suivants se sont produits. Le TPS présente une ouverture ou un court-circuit intermittent en interne. Le faisceau frotte et provoque une ouverture ou un court-circuit dans le câblage. Mauvaise connexion au TPS. Mauvais PCM, moins probable. Avoir accès à un outil d'analyse, voir quelles sont les lectures de ralenti et WOT, papillon grand ouvert pour le TPS. Vérifier qu'ils sont proches des spécifications mentionnées ci-dessus. Sinon, remplacer le TPS et revérifier. 2. Rechercher une ouverture ou un court-circuit intermittent dans le signal TPS. Pour ce faire, vous ne pouvez pas utiliser d'outil d'analyse. Vous aurez besoin d'un oscilloscope. La raison en est que les outils d'analyse prennent des échantillons de nombreuses lectures différentes sur une ou deux lignes de données et peuvent manquer une interruption intermittente. Branchez votre oscilloscope et regardez le signal. Il devrait balayer de haut en bas sans à-coups ni pointe. 3. Si aucun problème n'a été constaté, effectuez un test d'agitation. Pour ce faire, agitez le connecteur et le faisceau tout en observant le motif. Abandonne-t-il? Si oui, remplacez TPS et revérifiez. 4. Si vous n'avez pas de signal TPS, vérifiez la référence de 5 volts au connecteur. S'il est présent, vérifiez si le circuit de masse n'est pas ouvert ou court-circuité. 5. Assurez-vous que le circuit du signal n'est pas 12V. Il ne devrait jamais avoir de tension de batterie. Si c'est le cas, tracez le circuit pour court-circuiter et réparer. 6. Recherchez de l'eau dans le connecteur et remplacez TPS si nécessaire.